どうも、ボスル TV のアマニです。本日はですね、お母さんと一緒にいるんですけど、今日の動画の内容としてはですね、お母さんが愛用している日本製品とこれから使ってみたいとか欲しい日本製品についてお話ししようと思っております。ぜひ最後まで見てください。Bonjour. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo va être les objets japonais que tu aimes, autres que ceux que tu avais présentés dans l'autre vidéo. Bien sûr. Et aussi des objets japonais ou choses au Japon que tu aimerais avoir ou tester. Ben oui. Voilà. Tu veux commencer par quoi? Eh ben, allez, on va commencer par la tasse de café. Alors voilà, c'est une tasse de café que Gen m'a ramenée la toute première fois qu'il est venu en France. Alors donc c'est une tasse que j'utilise pour boire le café. Je la trouve jolie, pratique et puis voilà. En France, ben, on ne trouve pas ce genre de choses. Une tasse en grès un peu zen. Oui, là. voilà, c'est ça, en grès, voilà, un peu, voilà, on trouve pas on trouve des tasses comme ça, mais pas de cette matière-là. Et je la trouve très agréable. Puis même dans la main, elle tient bien. Elle fait la taille de la main, donc elle est vraiment super. Petite. Elle est super. Donc ça, j'avoue que ça, c'est bien. Ensuite, deuxième chose que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est un stylo Jetstream. Jetstream, fabriqué au Japon, enfin made in Japan. Un Mitsubishi, tiens. Voilà, Mitsubishi. Alors lui, je l'adore parce que quand on écrit vraiment très fin et on s'applique. Moi qui écris vraiment très mal, d'habitude j'ai une écriture horrible, ben avec ce stylo, j'arrive à m'appliquer et à écrire correctement. Donc je trouve bien. C'est vraiment dommage qu'en France on n'en trouve pas et qu'on est obligé de commander loin au Japon pour les obtenir. En fait, j'ai déjà remarqué en France, en pointe, c'est du 0,7 grand max et la plupart du temps c'est du 1 voire 1,2 je crois. Ils écrivent trop gros. C'est énorme. Et en fait, pour avoir du 0,5, 0,4, pointe toute fine, en fait tu vas dans une papeterie et tu peux regarder toutes les pointes fines, c'est que des stylos japonais, du genre Pilote. Ah ouais, d'accord. Pilote, c'est japonais? Oui. Ah, Pilote, c'est japonais. Puis je trouve un avantage énorme. Bah alors Pilote, je savais pas que c'était japonais. Si. Mais c'est super, c'est que les stylos ne baffent pas. Tu sais, l'encre à la force quand on écrit, elle coule, elle baffe. Donc en fait c'est moche. Il faut recommencer ce qu'on est en train d'écrire. Alors qu'avec celle-là, voilà. Alors qu'avec ces stylos-là, il n'y a pas besoin de recommencer. C'est propre. Moi, il y a un point aussi que j'ai remarqué, que peut-être t'as pas fait gaffe. C'est que les stylos japonais, les 3/4 ils sont rechargeables. En France, tu es obligé de les jeter. Si, mais les pilotes. Les pilotes, mais c'est japonais. Mais je savais pas que pilote c'était japonais. Les pilotes, on peut racheter des recharges parce que j'en utilise avec des recharges. Et ça aussi. Ah bien, bah tu vois, j'ai appris quelque chose, c'est que pilote c'est japonais. Si c'est made in Japan, c'est écrit made in Japan. Ah non, j'ai pas fait attention, mais c'est vraiment, mais les pilotes, mais celui-là il est mieux que pilote. Hein. Ah bon? Ah oui. Il écrit vraiment très fin. Moi j'aime bien, c'est mon. Moi si j'ai pas ce stylo là, je peux pas m'en passer. Alors ensuite, ça c'est un cadeau que Gentoku et Amandine m'ont fait. Et je trouve ça vraiment utile. Ça existe qu'au Japon, c'est une boîte à thé. Ça c'est bien parce que c'est hermétique, donc ça conserve bien le thé en feuille. Et voilà, et en plus c'est esthétique parce que c'est joli. Et puis voilà. Donc ça, bravo le Japon pour leurs idées. Et ça on te l'a donné dans une autre vidéo? Oui. Alors, ça, lui, il faut que quand Amandine elle va au Japon, elle m'en ramène un. Voilà, le sèche-cheveux miracle. Alors, le sèche-cheveux, je l'utilisais pas avant, je me laissais sécher les cheveux naturellement. Et Amandine m'a conseillé de l'utiliser plutôt que de les sécher naturellement. Et de l'utiliser celui-là et non les sèche-cheveux français parce que les sèche-cheveux français brûlent les cheveux, c'est pour ça d'ailleurs que je n'utilisais pas les sèche-cheveux. Oui, t'avais les cheveux cramés. Et en fait Amandine m'a dit essaye avec ça parce que lui pareil, enfin il est génial. Mes problèmes, bon l'histoire de la prise, c'est pas la même prise de courant en France mais avec un adaptateur c'est faisable. Elle passe parce que c'est un des seuls modèles de chez Panasonic qui fait du 100 et 200. Ah oui, tu peux et il va à l'étranger. Bah, en fait, quand Amandine va aller au Japon, je vais demander qu'elle m'en achète un parce que vraiment il est génial. Et ici, on n'en trouve pas. Moi, j'ai des Remington, ça crame les cheveux. Oui, des trucs de professionnels, pourtant, de salon de coiffure. Pourtant, c'est du haut de gamme, mais ça me crame les cheveux quand même. C'est pour ça que j'utilise plus. Donc ça, vraiment bien la technologie. Alors, autre chose qui n'a rien à voir du tout alors avec tous les objets, mais qui, au Japon, j'adore.
malgré mon âge. Voilà, alors ce sont les mangas. Alors ici, Jujutsu Kaisen, que j'ai regardé, j'ai lu et j'ai regardé en animé. Et c'est vraiment super parce qu'en fait, des mangas, on peut les trouver en animé. On peut trouver aussi de mangas en drama. Et je trouve ça super parce qu'en France, bon, bien sûr, on sait que le Japon, c'est le pays du manga. Et vraiment, c'est quelque chose de bien et moi j'adore. Et ce qui est important aussi, c'est que je mets toujours en version originale, sous-titrée français. Parce que j'aime bien écouter les voix d'origine. Japonaise, ouais. Japonaise, parce que quand les voix sont en française, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te dire que c'était mieux que ce que tu regardais à la télé en France, que Ah t'as non, bien non, accroché quoi. Ah oui, bah en fait j'ai bien accroché parce que c'est les histoires, on trouve pas ces histoires-là en France. Un peu futuriste, oui, et puis... Puis t'aimes bien les trucs d'amour aussi, du genre Nana et tout là. Ah ouais, ah Nana, qu'est-ce que j'ai pleuré, oh mon Dieu. Oh là là, j'ai pleuré, j'ai pas lu le manga, mais alors j'ai vu l'animé. Oh là là, c'est tellement triste. À chaque fois qu'elle pleurait, je pleurais. Alors, bah écoutez, si vous avez des animés ou des dramas à me conseiller, je suis preneuse, parce que j'aime bien. Mais même des dramas, style Jujutsu Kaisen, etc. Hein. Les animés, style Jujutsu Kaisen et tout, moi j'aime bien. Hein. Oui, puis en plus, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que toi, que ce soit des nouveaux ou des anciens trucs des années 40 avec des graphismes qui datent de la guerre 14, j'aime bien. Tu regardes quand même. Donc non, mais si vous avez des choses à me proposer, je prends. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de choses que je n'utilise pas, mais que j'aimerais bien essayer ou avoir. Alors la première chose que j'aimerais essayer, on va voir. Alors ça existe en France, c'est les voitures boîte automatique. Alors ça existe en France, mais le coût est tellement cher à l'achat que beaucoup de gens n'achètent pas c'est cher, donc on est tous en boîte manuelle. Et j'aimerais bien essayer et même en avoir une. Parce que quand on roule en ville et qu'on est toujours en train de passer les vitesses, c'est vraiment galère. Donc ça, j'aimerais bien essayer. Mais bon, ça c'est faisable en France, la boîte automatique. Par contre, ce qu'on n'a pas ici et qu'il y a au Japon et que je trouve ça bien, ce sont les keikas. Ouais. Ces petites voitures légères et puis où le coffre est droit, voilà, où vous pouvez vous garer facilement. Ça c'est bien. Puis elles sont mignonnes, en plus elles ont des couleurs, des formes et tout. Oui, donc bravo. T'as une marque de voiture que t'aimerais bien essayer? C'est Toyota, Suzuki... Mitsubishi? Parce que t'avais toi? Non, moi j'avais Suzuki. Ah bah Suzuki, la tienne elle me plaisait bien. Ouais, la mienne, la Hustler. Ouais, elle était jolie. Ouais. On faisait un peu 4x4 on va dire. Oui, donc d'autres choses aussi que j'aimerais avoir, parce qu'ici en France on ne trouve pas, c'est le cuiseur à riz pour faire vraiment du riz japonais. J'ai un cuiseur à riz, mais il va pas du tout. Amandine, l'autre jour, pour sa vidéo des onigiri, elle a galéré, elle a dû faire d'une autre manière, ça va pas. Parce qu'en fait, on n'a pas déjà le riz pour faire les onigiri, donc il me faudrait le riz et le cuiseur à riz. Donc, je crois bien que le cuiseur à riz, il n'y a qu'un seul modèle en France, c'est un modèle Tefal. Et je crois qu'ils vendent Tefal, un modèle pour la France de cuiseur à riz, qui est très connu au Japon d'ailleurs. Ah bon? C'est connu au Japon? Je jure que par Tefal au Japon. Hein? Je jure que par Tefal au Japon? Ouais. Ah, c'est rigolo, c'est une marque française ça. Ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais. Donc là, le cuiseur à riz, j'avoue que j'aimerais bien en avoir un pour manger du riz comme l'autre fois, là, les onigiri, c'était excellent quoi. Donc pour faire ce genre de plat. J'aimerais aussi avoir, comme vous avez constaté sur la vidéo du nabe, le plat là. Pour faire le nabe? Avec le feu en dessous? Voilà, ah, oui. Ça peut être du nabe ou autre chose, ou en fait c'est convivial, comme ça serait sympa. Une planche avec un petit gaz comme ça serait sympa aussi, je trouve. Et je trouve aussi un truc que j'aimerais bien avoir, mais je sais pas si on l'a chez les particuliers au Japon, c'est les yakiniku. Ah, je crois que tu aimes dire les toilettes japonaises. Non. Les yakiniku, le genre, non, je parle des ustensiles de cuisine, Amandine. Tu parles de particulier, mais tu ne parles pas des toilettes quand même. Non.
c'est l'histoire de charbon de bois. Ah ouais. Nous, on peut pas. Pour les barbecues, c'est électrique à l'intérieur ou alors charbon de bois, c'est en extérieur, c'est jamais en intérieur. Alors qu'au Japon, ils ont le charbon de À bois. l'intérieur. Ça, vraiment, c'est bien. Mais attention, hein, les yakiniku au Japon, il y en a de plus en plus qui font électrique. Parce qu'en fait, le charbon, ils doivent changer le charbon et tout. Et en fait, je crois qu'au Japon, il y a de plus en plus de yakiniku qui se tournent vers l'électrique maintenant. Mais est-ce que vous, chez vous, vous pouvez avoir ce genre de barbecue? Est-ce que ça se vend? J'en ai aucune Ou idée. c'est que dans les restaurants? Honnêtement, je pense pas parce qu'avec le charbon, il faudrait de la haute. Ah, Une quoi, bah, aspirante là au-dessus. quoi, quand t'es dans un yakiniku, Ah, t'as une haute au-dessus, hein. Au-dessus de Ah ta bah, table? ah bah bien, oui, hein, t'as une genre de cheminée. Ah. Au-dessus de la grille, t'as une genre de cheminée. Donc en fait, il y a des trous tous les 2 minutes, tous les 2 mètres, quoi. Oui, puis dans un restaurant. papa, il pourrait pas y aller, c'est tellement bruyant, c'est qu'on continue parce que Ah, ça je aspire, ne quoi. savais pas, j'ai jamais. Si, si, bah t'imagines, tu se feras enfumer sinon. Ah oui, ah mais non, mais je trouve ça vraiment très très sympa ce. Ah ouais, on peut pas en avoir chez soi. Chez soi, je pense Ah pas, ça serait ouais. dangereux. Ah oui, oui. Ah, moi je croyais que c'était chez soi aussi. Non, je pense pas. Ah, c'est dommage. Voilà, donc il y a pas mal de choses que j'aimerais essayer. Puis il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Je t'avais acheté du maquillage japonais, t'avais dit c'est trop bien. La Ah bébé oui, ah oui, la bébé crème. Oui, la bébé crème, c'est vrai qu'elle était bien, la bébé crème. Ouais, ouais. Et ben voilà, donc, et puis si vous avez des suggestions sur des choses que je pourrais utiliser ici en France, auxquelles je ne pense pas, qu'Amandine pourrait me ramener dans sa valise, donc pas une voiture, c'est pas possible. Mais Bah si, une miniature quoi. oui, une voiture miniature, des ustensiles, mais bon, transportables bien sûr dans un avion, qu'elle pourrait me ramener. J'avoue, je serais preneuse, même pour la cuisine ou voilà, des ustensiles de cuisine ou Enfin, du je suis pas sûre que la maquillage. bombe à gaz pour faire le navet Non, passe non, dans la non, valise non, la non. meuf. Non, mais ou du maquillage auquel je ne pense pas. Ça m'intéresse, oui, je suis preneuse. Voilà, je vous remercie de votre gentillesse et de penser à moi. はい、ということで本日はこの動画が終わります。いかがだったでしょうか。もしお母さんが言った通り何かお母さんにおすすめできるアニメや、漫画、あとドラマとかがあればぜひおすすめお願いいたします。あとは今度私が日本に行くとき、持ってこれるものがあればぜひコメント欄にもお待ちしております。はい、でこのチャンネルにまだ登録されてなければぜひチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。今は31日まで10万人目指しております。あと2500人ほどになっております。ぜひ皆さんのおかげで10万人を目指しましょう。お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Bye bye, merci, j'attends vos suggestions, merci.